L'hiver à Beyrouth apporte toujours avec lui une mélancolie qui se faufile entre les fissures des vieux murs de ma maison. Les fenêtres en bois craquent avec le vent qui arrive de la Méditerranée, chargé de sel et de souvenirs. À mes 60 ans, le temps a laissé ses marques sur moi. Mais il n'a pas réussi à effacer totalement l'élégance qui m'a autrefois fait briller sur les podiums de Paris et de Milan. Mes cheveux argentés, qui étaient autrefois une cascade d'ébène, sont maintenant relevés en un chignon désordonné, laissant échapper quelques boucles rebelles qui encadraient mon visage. Les courbes qui faisaient autrefois soupirer les photographes étaient toujours là, bien que plus douces, plus humaines. La vie était passée par moi, mais elle m'avait laissé une beauté intemporelle qui attirait encore les regards et les soupirs. Ma vie se déroulait entre les après-midi de thé, avec mon partenaire actuel, Faris El-Khoury, un veuf respectable de 65 ans, propriétaire d'une chaîne de librairies dans la ville. Les après-midi de thé étaient un rituel qui nous permettait de partager des moments de tranquillité et de conversation. Faris était un homme aimable, avec des mains calleuses à force de feuilleter des livres qu'il feuilletait encore avec dévotion. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une sagesse que seules les années pouvaient te conférer. Mais notre amour était plus un accord de compagnie qu'une passion. Il venait les week-ends, nous partagions un dîner, parfois une étreinte tiède, et ensuite, chacun se retirait dans son espace. La routine était confortable, mais parfois le silence devenait insupportable. Les nuits étaient longues et solitaires. La maison, bien que pleine de souvenirs et d'objets précieux, se sentait parfois vide. Les murs semblaient chuchoter des histoires du passé, et les échos de rires et de conversations se mêlaient au son du vent. La mélancolie de l'hiver s'infiltrait dans chaque recoin, et je me retrouvais souvent à regarder par la fenêtre, perdue dans mes pensées. Jusqu'à ce qu'une nuit, tout change. L'arrivée de Ziad, c'était un jeudi lorsque Faris a appelé pour me dire que son petit-fils, Ziad, avait besoin d'un endroit où rester. La voix de Faris était sérieuse, mais il y avait une note d'urgence dans son ton. Son appartement à Hamra a été inondé à cause d'un tuyau cassé, expliqua Faris avec cette voix grave qu'il utilisait toujours quand il demandait une faveur. Ce ne sera que pour quelques jours, jusqu'à ce qu'il le répare. Je ne pouvais pas refuser, bien que je connaissais à peine le garçon. Faris était important pour moi, et sa famille, par extension aussi. La famille était une partie fondamentale de notre culture, et savoir que Ziad avait besoin d'aide a rendu ma décision facile. Ce même après-midi, Ziad est arrivé à ma porte. Le son de la sonnette résonna dans la maison, et je ressentis un mélange d'excitation et de nervosité. J'ai ouvert la porte et il était là, avec une présence qui remplissait l'espace. Il avait 22 ans, mais il semblait plus jeune avec ses yeux verts comme des émeraudes, sous le soleil libanais, hérité sans doute de sa grand-mère maternelle, que Faris mentionnait parfois avec nostalgie. Son corps, cependant, contredisait cette apparence juvénile. Larges épaules, bras musclés, torse étroit mais ferme sous un t-shirt ample. Il portait un sac à dos usé, suspendu à une épaule, comme s'il était sorti en courant de chez lui. « Salut, tante !» dit-il avec un sourire qui illuminait son visage. Sa voix était douce, mais il y avait une force en elle qu'il était difficile d'ignorer. La façon dont elle me regardait, avec un mélange de respect et de curiosité, me faisait sentir jeune à nouveau. Il y avait quelque chose dans sa présence qui éveillait une étincelle de vie en moi, quelque chose qui avait été endormi trop longtemps. Je l'ai invité à entrer et je lui ai montré sa chambre.
La maison, bien que grande, se sentait plus chaleureuse avec sa présence. L'énergie qu'il apportait avec lui était palpable, et je me suis retrouvée à sourire plus que je n'avais souri depuis longtemps. « J'espère que tu es à l'aise ici, » lui dis-je en désignant la chambre. La chambre était décorée avec des meubles anciens et des rideaux en dentelle, et il y avait une fenêtre donnant sur le jardin. La lumière du soleil entrait à flots, créant une atmosphère accueillante. « Merci, tante, » répondit-elle, s'affalant sur le lit. « C'est parfait. La présence de Ziad chez moi a apporté une nouvelle dynamique. Les après-midi de thé avec Faris sont devenus plus animés, et les nuits n'étaient plus si solitaires. La maison qui auparavant se sentait vide était maintenant pleine de vie et d'énergie. L'arrivée de Ziad avait tout changé, et je me suis retrouvée à regarder vers l'avenir, avec un nouvel espoir et une nouvelle étincelle de vie. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Tante Yasmine, je ne veux pas être une gêne, dit-elle en entrant, évitant mon regard. Sa voix était douce, presque un murmure, et il y avait une timidité dans son ton qui me rappelait un faon effrayé. Ses yeux verts, bien que brillants, semblaient éviter les miens, comme s'il avait peur de me regarder directement. « Tu ne le serais jamais, Habibi, » répondis-je, en caressant sa joue sans pouvoir éviter de remarquer à quel point sa peau était brûlante. La sensation de sa peau sous mes doigts était chaude et réconfortante, et elle me fit ressentir une connexion instantanée avec lui. Sa timidité était presque palpable. Elle se déplaçait avec précaution, comme si elle craignait de briser quelque chose, et quand elle parlait, ses mots sortaient en un murmure. La délicatesse de ses mouvements et la douceur de sa voix me firent ressentir une tendresse que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. « Aimes-tu le café ?» demandai-je, essayant de briser la glace. La question était simple, mais j'espérais qu'elle servirait à détendre l'atmosphère et à le rendre plus à l'aise. « Oui, mais sans sucre, » répondit-il, s'asseyant sur le bord du canapé, comme s'il ne voulait pas occuper trop d'espace. Sa posture était tendue, et ses mouvements étaient prudents, comme s'il se trouvait dans un endroit inconnu, et essayait de ne pas attirer l'attention. Pendant qu'il préparait le café, je l'observais depuis la cuisine. Il passait une main dans ses cheveux sombres, regardant autour de lui, comme s'il mémorisait chaque détail de la pièce. Les tableaux de mes années de mannequinat, les candélabres en bronze que j'avais achetés à Damas, le vieux piano que personne ne jouait plus, tout semblait capter son attention. La curiosité dans ses yeux était évidente, et j'ai aimé voir comment il observait chaque recoin de la maison avec intérêt. « Tu étudies quelque chose ?» lui ai-je demandé en lui servant la tasse. La question était directe, mais j'espérais qu'elle lui donnerait l'occasion de parler de quelque chose qui le passionnait. « Architecture, » répondit-il, et pour la première fois je vis une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. « Allah Uba, je veux concevoir des bâtiments qui résistent à l'épreuve du temps, comme ceux de Beyrouth. » Je souris. C'était beau de voir comment il s'illuminait en parlant de ce qu'il aimait. La passion dans sa voix était palpable, et cela m'a rappelé mes propres jours de jeunesse, quand la vie était pleine de rêves et de possibilités. Moi aussi, j'ai résisté au temps, dis-je sur un ton de plaisanterie, et il lâcha un rire timide. Le rire était doux, presque un soupir, mais il y avait une chaleur en lui qui me faisait me sentir proche de lui. Nous avons dîné ensemble ce soir-là.
J'avais préparé du kibé naïeh et une salade de tomates et de menthe. L'arôme de la nourriture remplissait l'air, et la table était décorée de bougies et de fleurs fraîches. Il a mangé avec plaisir, mais avec une certaine réserve, comme s'il ne voulait pas paraître glouton. Entre deux bouchées, il m'a raconté davantage sur ses études, ses amis, sa vie à l'université. La façon dont il parlait de ses expériences et de ses rêves était fascinante, et je me suis retrouvée à l'écouter attentivement, absorbant chaque détail. Moi, en retour, je lui ai parlé de mes jours en tant que mannequin, des podiums de Paris, des robes qui pesaient plus que moi, des photographes qui me criaient « Plus de sensualité, Yasmine !» pendant que je posais sous des lumières éblouissantes. Les souvenirs étaient vifs, et chaque mot semblait me transporter à une autre époque et un autre lieu. L'émotion et l'intensité de ces jours étaient inoubliables, et j'ai aimé partager ces moments avec lui. « Ça devait être incroyable », murmura-t-il fasciné. L'admiration dans sa voix était évidente, et cela me fit sentir fière de mes réalisations et de mes expériences. « C'était une autre vie », répondis-je, omettant bien sûr ces détails plus scandaleux qui faisaient encore rougir mes amis. La vie de mannequin avait été pleine de hauts et de bas, et il y avait des moments que je préférais garder secrets. Mais l'expérience m'avait beaucoup appris, et elle faisait partie de qui je suis aujourd'hui. Le dîner s'est prolongé, et la conversation a coulé de source. La présence de Ziad chez moi a apporté une nouvelle énergie, une nouvelle vie. La maison qui auparavant se sentait vide était maintenant pleine de rires et de conversations. La connexion que je ressentais avec lui était profonde et authentique, et elle me faisait sentir jeune et vivante à nouveau. La nuit passa rapidement, et lorsque nous nous sommes finalement retirés dans nos chambres, je me suis retrouvée à penser à la façon dont sa présence avait tout changé. L'arrivée de Ziad avait apporté une nouvelle dimension à ma vie et me faisait regarder vers l'avenir avec espoir et enthousiasme. La connexion que je ressentais avec lui était spéciale, et je savais que ce ne serait que la première de nombreuses nuits remplies de conversations et de rires. Mais tout a changé quand, près de minuit, j'ai entendu des coups légers à ma porte. Le son était presque imperceptible. Mais mon cœur s'est accéléré instantanément. La maison était silencieuse, et chaque bruit semblait amplifié dans l'obscurité. « Yasmine ?» La voix de Ziad tremblait, et il y avait une urgence dans son ton qui m'a fait ouvrir la porte rapidement. Je l'ai trouvé pâle, en sueur, avec les yeux dilatés et une expression de terreur sur le visage. La lumière du couloir éclairait sa silhouette, la rendant encore plus vulnérable. « J'ai fait un cauchemar. Je ne peux pas dormir. » Sa voix était un murmure, et il y avait une désespérance dans ses mots qui me toucha profondément. La fragilité qu'elle montrait à ce moment-là m'a fait ressentir un instinct maternel, bien que je n'ai jamais eu d'enfant. Mon instinct maternel, bien que je n'ai jamais eu d'enfant, m'a poussé à lui tendre les bras. Le besoin de le consoler était écrasant, et je me suis approchée de lui avec une tendresse que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Viens, tu peux te coucher avec moi. » L'invitation est sortie de mes lèvres sans y penser, et la sensation de l'avoir près de moi était réconfortante. Le lit était large, en bois sculpté, hérité de ma grand-mère, et il y avait suffisamment de place pour nous deux. Ziad s'est installé à mes côtés, rigide, comme s'il craignait de me toucher. Mais le froid de la nuit l'a fait se rapprocher inconsciemment, cherchant la chaleur de mon corps. « Qu'as-tu rêvé ?» demandai-je,
Feignant l'intérêt tandis que ma main descendait le long de son dos, la douceur de sa peau sous mes doigts était une sensation nouvelle et excitante. La proximité de son corps, le son de sa respiration, tout était un mélange d'émotions qui me faisait sentir vivante. « Quelque chose surtombé dans le vide !» murmura-t-il, et sa voix n'était qu'un murmure. La vulnérabilité dans son ton était palpable, et cela m'a fait ressentir une connexion encore plus profonde avec lui. « Calme-toi, je suis là !» murmurai-je à son oreille, sentant comment il frémissait. La chaleur de mon souffle à son oreille semblait le calmer, et son corps se détendit lentement. La sensation de l'avoir près de moi, de le protéger, était une expérience nouvelle et excitante. Je ne sais pas quel démon m'a possédée alors. Peut-être que c'était la solitude, ou le désir latent que je croyais éteint. Mais ma bouche trouva son cou, et mes doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux. La sensation de sa peau sous mes lèvres était enivrante, et chaque toucher envoyait une vague de plaisir à travers mon corps. La connexion que je ressentais avec lui était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me laissais emporter par le moment. « Yasmine !» protesta-t-il faiblement. Mais cela ne me stoppa pas. La résistance dans sa voix était minimale, et la façon dont son corps répondait au mien était un signe clair de son désir. La tension entre nous était palpable, et chaque toucher, chaque baiser, était une exploration de nouvelles sensations. Cette nuit-là, j'ai découvert que Ziad était vierge. L'innocence de ses mouvements, la façon dont son corps répondait au mien, tout était une expérience nouvelle et excitante. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était profonde et authentique, et chaque toucher et chaque baiser était une affirmation de notre désir. Faris appelait tous les matins pour demander des nouvelles de son petit-fils. Je mentais facilement, disant que tout allait bien, tandis que Ziad m'observait avec un mélange de culpabilité et d'addiction. La façon dont ses yeux suivaient chacun de mes mouvements était un signe clair de son désir, et la tension entre nous était palpable. « C'est mal », disait-il, mais ses mains parcouraient mon corps avec avidité. La lutte interne que je voyais dans ses yeux était évidente, et la façon dont son corps répondait au mien était un signe clair de son désir. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me laissais emporter par l'instant. Rien n'est mauvais si nous le désirons tous les deux, répondis-je, le guidant en moi. La sensation de l'avoir, près de moi, de sentir son corps contre le mien, était enivrante. Chaque toucher, chaque baiser était une exploration de nouvelles sensations, et la connexion que nous ressentions à ce moment-là était profonde et authentique. J'ai appris qu'il aimait dominer, mais aussi être dominé, qu'il gémissait en arabe quand il était sur le point d'arriver, et qu'ensuite, il pleurait en silence. L'intensité de ses émotions était palpable, et la façon dont son corps réagissait au mien était un signe clair de son désir. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me suis laissé emporter par l'instant. Un après-midi, alors que Faris rendait visite à sa sœur à Tripoli, Ziad m'a poussé contre la fenêtre. La force de son mouvement était inattendue, mais l'émotion que je ressentais à ce moment-là était écrasante. « Je veux essayer quelque chose », dit-il en mordant mon épaule. La sensation de ses dents sur ma peau était un mélange de douleur et de plaisir, et chaque contact envoyait une vague d'émotion à travers mon corps. « Quoi ?» demandai-je, bien que je le savais déjà. L'anticipation dans sa voix était palpable, et la façon dont son corps réagissait au mien
était un signe clair de son désir. Par derrière, l'intensité de son ton était écrasante, et la façon dont son corps réagissait au mien était un signe clair de son désir. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me suis laissé emporter par l'instant. Le plaisir était si intense que j'ai crié, et il a dû me couvrir la bouche pour que les voisins n'entendent pas. La force de ses mains sur mon corps était un mélange de contrôle et de désir, et chaque toucher envoyait une vague d'émotion à travers mon corps. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me suis laissé emporter par l'instant. Tout a pris fin lorsque Faris a annoncé que Ziad devait retourner à son appartement. La nouvelle a été un coup dur, et le sentiment de perte était écrasant. La dernière nuit, nous avons fait l'amour avec une fureur qui a laissé des marques sur nous deux. L'intensité de nos mouvements, la force de nos émotions, tout était un mélange de désir et de désespoir. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me laissais emporter par l'instant. « Nous ne pouvons pas continuer, » dit-il, s'habillant à la hâte. L'urgence dans sa voix était palpable, et la façon dont son corps se mouvait était un signe clair de son désir. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me laissais emporter par l'instant. « Je sais, » répondis-je, allumant une cigarette d'une main tremblante. La sensation de perte était écrasante, et la façon dont mon corps réagissait à l'absence de sa présence était un signe clair de mon désir. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me laissais emporter par l'instant. Le lendemain, Ziad est parti sans me regarder. La façon dont sa silhouette s'est éloignée dans la distance était un signe clair de son désir. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me laissais emporter par l'instant. Faris est arrivé dans l'après-midi, apportant des bonbons au miel, inconscient de tout. La normalité de sa présence contrastait avec l'intensité de nos sentiments, et la façon dont son corps se mouvait était un signe clair de son désir. La connexion que nous ressentions à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant, et je me suis laissé emporter par l'instant. Maintenant, quand il me regarde dans le lit, j'imagine parfois que c'est lui. La façon dont sa silhouette apparaît dans mes rêves est un signe clair de son désir. La connexion que nous ressentons à ce moment-là est plus forte que tout ce que j'ai ressenti auparavant, et je me laisse emporter par l'instant. Et je me demande si, dans un coin de Beyrouth, Ziad pense aussi à moi. La façon dont sa silhouette apparaît dans mes pensées est un signe clair de son désir. La connexion que nous ressentons à ce moment-là est plus forte que tout ce que j'ai ressenti auparavant, et je me laisse emporter par l'instant. Merci de nous accompagner dans ce voyage d'émotions. Souviens-toi que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Nous avons beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas, abonne-toi et active la cloche de notification. À la